dès que vous voyez ça, lorsque vous voyez ça dans un circuit électrique, un tableau, un circuit électrique, lorsque vous trouvez un fil qui marche dans un circuit électrique qui fait des exacts de va-et-vient, ils ont créé une petite bobine à l'intérieur de ce circuit. Donc avec le fil là, on peut créer une indépendance. D'accord? Il peut jouer le rôle d'une inductance ou capacitance. Si vous allez compte capacitance, inductance ou capacitance. Donc résistance c'est R, inductance L, capacitance c'est C. هذا مستبعد بزاف يكون ان فيل عنده ديفي كاباسيتونس باسكو جينيرالمون باسكو لا كاباسيتي تعتمد على لارماتور لي زارماتور معناتها دو بول والفيل جينيرالمون راه اون كونتينيو معناتها ان سول بول مي جينيرالمون نقدروا نروحوا فير لو فيل عنده لا ريزيستانس وعنده لاندكتانس. Maintenant كيفاش نحسبوا لا ريزيستانس دان فيل؟ comment calculer la résistance d'un fil entre un point et un autre. Supposons que nous avons un fil entre A et B. كيفاش نحسبوا la résistance de ce fil؟ كاينه une loi, la résistance est égale à ρ qui multiplie L sur la section au carré. Parce que les fils ils ont une section معناتها مساحه une section fil un fil هكذا un fil électrique. Donc après l'électricité tout est calculé, même la section du fil est calculée. Par exemple, lorsque vous voulez installer l'électricité au niveau des prises, on exige 2,5 mm. Mais lorsque vous allez alimenter le réfrigérateur ou la machine à laver, c'est 3,5 mm. Lorsque vous êtes à l'extérieur de votre appartement, vous ramenez le 5 mm. Le diamètre du fil. Le diamètre du fil a un rôle dans le travail du fil. Donc c'est pour cette raison que aussi la résistance de ce fil, elle dépend aussi de la section du fil et la longueur du fil. La longueur. Donc si vous prenez la longueur L entre A et B, مثلا 1 mètre ou la section تاعو بالمليمتر, ou le ρ هذا c'est un coefficient de résistivité. ρ هذا c'est un coefficient de résistivité. Il est donné. Dès que vous achetez le fil, par exemple, la résistivité du cuivre, la résistivité de l'aluminium, la résistivité par exemple du mélange cuivre-aluminium, la résistivité de l'or. Toute matière a sa propre résistivité qui est donnée physiquement. C'est des formules physiques. Maintenant, il faut qu'il y ait un tableau qui parle de sa résistivité. Donc, c'est un coefficient que vous devriez ramener. Si vous voulez calculer la résistance de ce fil, vous calculez tout d'abord sa longueur. Vous voyez à peu près son secteur, la section de ce fil. Vous ramenez, donc c'est un cuivre. Vous ramenez donc un petit cuivre. Le mélange de tungstène à le fer doux. Petit cuivre. Qui conduit comme le rotéron, vous faites la forme de vous tirez la résistance. La résistance, ça va être en ohm. D'accord? Voilà. Alors, concernant l'inductance, il faut que le fil soit dévié, le cercle, le demi-cercle d'un fil. Parce qu'il faut que ça crée un champ, il faut que ça crée un truc circulaire pour créer un champ. Qui compte fil droit, l'inductance est nulle. Qui compte le fil d'ailleurs, il faut une inductance. Parce qu'il y a l'influence du fil sur lui-même. Par exemple, lorsque vous prenez un fil qui va là, vous prenez un film, ماشي direct. Il y a une influence dans les courants entre eux, ça va créer des champs. Si c'est le champ, le fil déjà, il a une inductance. Il a une inductance. L'inductance, il y a une formule de calcul, une formule de calcul en fonction du sphère. Parce qu'il y a un sphère, un diamètre, avec le sphère. Mais le plus important, c'est la résistance du fil. Maintenant, vous pouvez la résistance, non. La résistance est calculée comme s'il est allongé. Alors, lorsque vous voulez calculer la résistance, prenez-le en allongé, calculez la résistance fixe. Maintenant, s'il n'est pas allongé, il n'est pas droit, on a toutefois l'inductance. L'inductance est calculée en fonction de sa rotation.
Donc, premier élément passif, c'est le fil que vous utilisez, qu'il soit imprimé sur la plaque ou là, utilisé en l'air. Le fil, c'est un élément passif. Est-ce que le fil qui dit un signal, il va vous donner, c'est-à-dire le A, l'entrée, le A, ça c'est l'entrée. Supposons le signal, on est en train de l'injecter ici. Il va sortir sur le B, pour aller vers un autre point. Est-ce que le signal que vous injectez à l'entrée est le même à votre avis en sortie? Oui. Est-ce qu'il est le même dans un fil? Je rentre ici. Il est le même lorsqu'on néglige la résistance du fil. Lorsque la résistance du fil est absolument nulle, l'entrée est égale à la sortie. Mais est-ce qu'il existe? Le fil, il n'est jamais nul. Un de petite résistance. Un de la résistance. Donc, la résistance, la loi Ohm, c'est une résistance qui va bouffer de l'énergie. Pour l'énergie qui a été bouffée par le fil, c'est R I au carré. Le fait qu'il a une résistance ou qu'il y a un courant qui passe, donc on multiplie la résistance par le I à la puissance au carré, on va tirer la puissance qui a été consommée par le fil. Donc, le signal d'entrée, on lui arrache cette puissance, ou à la sortie, il aura une puissance un peu diminuée. Donc c'est un élément passif. Le fil, il est élément passif, il n'amplifie pas. Deuxième composant, allez-y, un autre composant que vous connaissez dans la vie. On a l'électronique, parce qu'on trouve toujours bien de côté à partir de la pratique. Deuxième composant. Hein? معليش condensateur, بصح نحب ندخلوا étape par étape. Hein? Non. Non, actif. Hein? Oui, mais pas encore. Non, actif. Passif. Allez-y, réfléchissez bien. Le fil, عندنا حاجة de base. بعد الفيل، واش عندنا حاجة de base بعد le fil. Non, ça c'est théorique. Transformateur, oui, mais بصح bobine. Les bobines. Hein? Les selfs, oui. Ça, monsieur. Les fusibles. Après le fil, les fusibles. Tous les fusibles, le rôle invisible, qu'est-ce qu'ils ont comme rôle? Tu vois le rôle des fusibles? Protéger les circuits. C'est protéger les surcourants et les surtensions. Voilà. Donc fusible. Après le fil, généralement, après le fil, il y a le fusible. Le fusible, c'est quoi? C'est un petit fil. Il y a un diamètre bien calculé, et généralement le fil est rapide, exposé, rapide. Mais il résiste بزاف la chaleur. تمتم غير ما تصير له هو généralement il est calculé en fonction de quoi? En fonction de l'ampérage maximal. Vous voyez, lorsque vous achetez un fusible, vous allez trouver derrière 5 ampères. Ou les 3 ampères, les 8 ampères. C'est quoi la référence? C'est la référence du courant maximal qui laisse passer. Ça, au-delà de ça, hop, il claque automatiquement. Alors, pour protéger les circuits qui sont. Alors, donc, fusible, il est caractérisé par une résistance qui est nulle, presque, la résistance elle est nulle, mais d'une protection contre surplus de courant. Entre surplus de courant et surplus de tension, si on peut le surplus de tension, et ça, c'est kiff-kiff. Parce qu'il faut avoir un surplus de tension, généralement, il faut avoir un surplus de courant, automatique. Jamais تكون عندك une source de tension اللي تطلع ويهبط الكورون تاعها. لما تطلع يطلع معها الكورون، اوكي؟ Donc هذا surplus de tension explique toujours un surplus de courant. Le surplus de courant, s'il n'est pas autorisé par le fusible d'accord, il va claquer pour ne pas laisser passer le courant. Donc il est généralement d'une protection contre le surplus de courant. On a généralement du fusible, le fusible à 5 ampères. Caractérisé par R est égal à 0, sa résistance, mais d'une protection contre le surplus de courant, le fusible à 5 ampères, le fusible à 8 ampères, ainsi de suite. Donc c'est un composant passif. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser le signal d'entrée passer. Le signal d'entrée il est utilisé beaucoup plus dans les sources d'énergie, dans les entrées d'énergie.
Donc le fil, le fusible, on bat les résistances. Les résistances, toute catégorie de résistance, elles sont considérées comme troisième élément passif.